Aller chasser en Écosse. Pourquoi pas? Ça faisait tellement plaisir à Bill de me présenter enfin le pays de son enfance. D'ailleurs, ce pays m'intriguait avec ses légendes et ses croyances. Maintenant encore, affirme Bill, les habitants croient que des monstres vivent dans leurs lacs et que des fantômes se promènent dans les vieux châteaux. Notre voyage devait commencer par le manoir des Fenstone, où il avait séjourné aux époques de ses premières amours. C'est elle qui est Fenstone, et la maison est à elle. Extraordinaire. Toute la vieille Écosse, vous savez. Un peu Moyen-Âge, mais magnifique. Lui, John, je le connais beaucoup moins. Tu sais où tu vas? Bien sûr. Ah, si j'avais épousé Ethel Fenstone, la maison serait à moi, et moi je rentre chez moi, quoi. Excuse me, the manor Fenston. Ils sont tous comme ça, tes compatriotes? Ça dépend. On va demander là-bas. T'as oublié le chemin. Depuis la dernière fois, les arbres, ils ont poussé. Moi, j'avais 15 ans à l'époque, hein. Stout. 2. Punch. 1. Ben dis donc, c'est moins froid ici que dehors, hein? Oh oui. Vous êtes français? Oui. Moi, je suis d'Aberdeen. Nous allons au manoir de Fenstone. Vous voulez acheter? Acheter. Je ne pense pas que mes amis aient l'intention de mettre en vente leur propriété de famille, quand même. Et ça? Vous ne savez donc pas que le dragon de Fenstone est revenu? Le dragon. Ça tombe bien. Mon ami est un grand chasseur de dragons. Vous avez tort de rire. Si vous étiez d'ici, On va pas en avoir à cause d'un soi-disant dragon. Soi-disant? Moi, monsieur, quand je suis allé au manoir, je l'ai entendu. Lord John m'avait demandé une assurance. Une grosse, hein, pour sa femme et pour lui. Réversible sur la tête du survivant. Je lui ai dit, avec les risques du dragon, ça triple la prime. Lord John n'a pas pipé, monsieur, et il a signé. Vous y croyez vraiment? Le Williams l'a vu. Le Williams? Il n'est pas là ce soir, mais monsieur Perkins l'a vu aussi. parfaitement. Une nuit. Non, mais il a tué quelqu'un, votre dragon? Pas encore. Et si je vous apportais sa peau avant la vente? Faudrait faire vite, c'est pour ça le dit. C'est peut-être bien le dragon qui aurait la vôtre de peau. Quand on l'entend, on a plutôt envie de tirer ses volets que de partir à la chasse. Moi, à votre place, je me tiendrai tranquille. Qu'est-ce que c'est, ça? Ben, le dragon, voyons. Dis donc, vous m'avez pas parlé de domestiques en livrée faisant l'arrêt sur les marches du Pétron? Je les vois. Eh ben, dis donc, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Ah, des fantômes, tes amis. Encore? Et le flegme anglais, Bill? 10 tueurs dans une rue déserte, d'accord. Mais les gens comme ça, les fantômes, non. Hello, John, c'est Bill. Bill Valentine. Mon ami Moran, mon campagne.
Une seconde, on vous ouvre. Bonsoir, Frederick. Monsieur Bill, vous êtes venu quand même? Quand même. Pourquoi? Hello, Bill. Vous n'avez pas reçu mon message? Quel message? John Rockwell Taylor. Soyez le bienvenu, Monsieur Moran. Bonjour. Je vous disais que les circonstances n'étaient pas très accueillantes pour vous. J'avais complètement oublié de donner mon adresse à Edinburgh pour faire suivre le courrier. Écoutez, nous ne voulons pas vous importuner, je pense qu'à l'auberge. Non, non. Ethan ne nous pardonnerait pas de lui enlever son ami d'enfance. Pardon. Oula. C'est méchant, ça. Ça vient du Kenya. C'est à l'époque de la troisième croisade, vers 1190, qu'un dragon sortit des marais de Fen pour venir dévaster les terres de Lincolnshire. La terreur s'empara de la population. Mon ancêtre était alors le père d'une fillette d'une dizaine d'années, très belle. D'après la légende, c'est elle d'ailleurs qui obtint du monstre qu'il retourne dans les entrailles de la terre d'où il était venu. 15 ans plus tard, Isabelle Fenston, son père étant mort, était obligée d'épouser par la force Lord Isval. Le dragon reparut. Lord Isval, décidé à le combattre, gagna le Fen et il ne reparut plus jamais. L'usurpateur disparut, le monstre cessa de se manifester. Mais pourtant, rien n'est tenace comme les légendes, et celle de la malédiction des usurpateurs de Fenston se transmit de génération en génération. Aujourd'hui, l'usurpateur, c'est moi. Enfin, un homme comme vous ne peut pas prendre au sérieux des histoires de dragons. Bien sûr, je ne crois pas. Mais ces hurlements toutes les nuits, les femmes de chambre qui hurlent de peur, des gens qui vous abandonnent. Mais il faut faire quelque chose. Je ne sais pas, moi, organiser des battues. Tous les chasseurs du pays s'en sont mêlés. Rien que ces yeux insaisissables et ces traces de griffes que personne ne peut identifier. Mais vendre dans ces conditions, ce serait un désastre. Et si ma femme devient folle, vous prendriez le risque? Éloignez-la, mais battez-vous, défendez-vous. Contre qui? J'y vais. John, je vous en prie, ne faites pas ça, ne me laissez pas. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Du calme, Ethel. Oh, pourquoi est-ce que tout cela m'arrive à moi? Il ne faut pas le laisser seul. J'espérais que nous serions partis avant. Mais avant quoi? Avant que ça ne recommence. Je lui avais donné un vieux par-dessus à moi la semaine dernière. On l'a pris pour moi. Qui est-ce? Flanagan. Ah, rien du tout. Un braconnier. Il est mort à ma place. Il respire encore. Je vais prévenir la police. Non, un médecin d'abord. Des traces de griffes. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez trouvé quelque chose? Où étiez-vous quand c'est arrivé? J'étais allé poser des lignes. Avec le clair de lune, c'est bon. J'étais vers le milieu de l'étang quand la bête a crié. Et j'ai regretté d'être sorti. Ça faisait au moins une quinzaine de jours qu'on l'avait plus entendu. Même pas au début de la soirée? Je veux dire avant ce soir, en général. Et puis je m'étais dit, après tout, sur l'eau, bon. Ah oui, parce qu'il sait pas nager, votre dragon. J'ai aperçu Flanagan qui courait. Je me suis dit, celui-là, je vais le pincer en flagrant délit de braconnage. J'ai poussé vers la rive. Oui, mais vous aviez oublié le dragon. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé là. Comme ça. Et Lord John à côté. Avec son fusil. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, rien. Rien du tout. La pâte est descendue d'un coup de fusil, de toute façon. Alors?
naturellement, on a tout effacé, tout fait disparaître. Et qui peut avoir intérêt à faire ça? Hello, please. Oh, pardon, monsieur. Je vous avais pris pour le garde-chasse. C'est presque ça. C'est pas moi qui ai posé les collets, monsieur. Alors qu'est-ce que tu faisais là? Je relevais les collets de Flanagan. Tu connaissais bien Flanagan? Bien, non. On chassait ensemble de temps en temps. Hier? Hier? Non, pas hier. Seulement, quand j'ai su, j'ai pensé, ça serait bête de laisser perdre tout ce gibier, hein. Tu t'appelles comment? Enoch Williams. Williams. C'est pas toi qui avais le dragon? Une fois, ouais. Il était comment? Oh, vous savez, la nuit... Tu habites loin d'ici? Non, tout près de l'eau. Près de chez M. Perkins. On va y aller tous les deux. Bien gentiment, hein? Alors, t'as quand même vu des yeux? Gros comme des phares de voiture? Oui, bien sûr. Et puis sa gueule qui crachait du feu, la nuit. T'as vu ça la nuit? Je crois, oui. Hey. Mon bateau est là. On peut aussi faire le tour, mais puisque mon bateau est là... C'était qui le type avec la grande barbe qui était avec toi? Avec moi, il n'y avait personne. Alors la nuit, tu vois des dragons qui n'existent pas. Mais un type un peu bizarre comme un Père Noël un soir de 14 juillet, là, rien du tout. Rien du tout. En dehors du boulot, je vois rien du tout. Oui, sauf les gardes-chasse. Les gardes-chasse, c'est le boulot. Mais un type comme vous dites, ça pourrait être le solitaire, mais c'est rare. Le solitaire. Et d'où vient-il celui-là? De nulle part, c'est le solitaire. Allez, on est arrivé. Parce que le marché, eh bien, si vous avez besoin de Williams, vous le trouverez à la police. Je vais porter plainte, moi. Chiche. Hey, Bob! Hell, depuis ce matin, on vous cherche. Mais qu'est-ce que vous êtes arrivé? Ça. Ma tête était juste en dessous. Monsieur Moran, enfin on vous retrouve. On a tiré dessus. Qui? Par là. Ah bon, alors ce n'est pas nous. Alors tu deviens chasseur maintenant? Oh, ici, je chasse sur tous les souvenirs. Tiens, à propos, j'ai fait une drôle de rencontre. Une sorte de clochard, barbu, ermite. Vous connaissez? Non, je ne vois pas, non. À moins que ce ne soit le solitaire. Mais vous avez vu le solitaire? Il vit encore? Ah oui, quand nous sommes revenus du Kenya, on nous a dit qu'il avait disparu. Et puis, il est revenu dans sa cabane et il est comme une bête sauvage. On ne peut plus l'approcher. Ah, vous vous souvenez de nos visites au solitaire? On allait chercher des nids avec lui et on en profitait pour se cacher dans les arbres. Votre cousin était furieux. À propos, qu'est-ce qu'il est devenu, Richard? Comme c'est loin toutes ces choses. Richard. Grand-père l'a déshérité. Hein? Ils se sont brouillés quand Richard est parti au Kenya avec nous. Et il s'est battu avec les Momo pour eux. Et on n'a plus jamais rien su de lui. Il n'était pas un peu amoureux de vous, non? Oh, Bill, vous n'allez pas me faire une scène de jalousie. Eh bien, où étiez-vous? J'étais inquiet. Oh, on voulait tirer les coques de bruyère. Mais vous savez bien que ça n'est pas la saison.
Monsieur Moran vient d'être attaqué. Non. Je crois, cher monsieur, qu'il vaut mieux que vous quittiez le pays. Il y a vraiment danger. Oh, si vous préférez, je n'abuserai pas de votre hospitalité. Je peux loger à l'auberge. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Hathaway Richard l'avait toujours vu. C'est un original qui s'est retiré du monde. Une sorte d'ermite que tout le monde respectait d'ailleurs. Tâche plutôt de te rappeler où se trouve sa cabane. Mais vous ne croyez quand même pas que c'est le solitaire? Moi, je ne crois à rien. Sauf qu'un homme qui vit au milieu des bois et des étangs doit en savoir plus que les autres. Flanagan avait découvert quelque chose. On a voulu le faire taire. Pas là. Hey! Surveille, j'ai l'impression qu'on n'est pas seul. Curieux. Dans un coin sans électricité. De mieux en mieux. Oh, vous m'avez donné peur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es nerveux. Alors, vous avez trouvé quelque chose là-dedans? Hein? Passe-moi ton revolver. Va m'attendre au bateau, je te rejoins dans un instant. Mais il se modernise, le solitaire. Alors, Bob, vous venez? Bob, le bateau était pourri. On aurait dû se méfier. Oh, pas si pourri. On nous a fait ça pendant qu'on était dans la cabane. Je n'ai rien vu en le remettant à l'eau. Non, un vieux truc. J'ai vu ça en Afrique, c'était colmaté avec de la terre, ça ne lâche qu'au moment voulu. Hein? Ton mouchoir, vite. Rien à faire, hein, faut sauter. Ah,
j'ai toujours eu horreur de l'eau glacée. Tiens le coup, voilà du secours. Oh! 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 Hey! Oh! 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 You damn lousy fire rotten! Ils sont pas charitables, tes compatriotes. Eh ben, autrefois, ils étaient beaucoup plus sentimentalistes, hein? Ouais. Monsieur Perkins, il y a longtemps que vous l'avez pas vu. Hier soir, cet après-midi, il doit être à la chasse au canard. Parce qu'il chasse le canard aussi. Où sera la vente demain? Peut-être. Avec la peau du dragon? Peut-être. Et ils sont secs, Bob. Allons-y, parce que Lord John a horreur des gens qui arrivent en retard pour le dîner. John, si vous nous faisiez entendre vos chants d'oiseaux. Vous pensez vraiment que cela puisse? Mais si, au contraire, ça m'intéresse beaucoup. Il y a longtemps que vous êtes chasseur de sons. Il a commencé au Kenya. C'est mon cousin Richard qui a lancé la mode. Vous savez ce que c'est? Aux colonies, on s'ennuie. Alors on s'emballe pour des marottes. Le magnétophone devient une passion. Et même un snobisme. Est-elle? Vous n'avez pas vu le bruit du safari? J'en ai un d'absolument prodigieux. Celui-là est assez réussi. Demain, nous partirons. C'est un peu de sa faute aussi. L'attribution sera faite, selon la coutume, au dernier enchérisseur, au moment où la chandelle s'éteindra. Nous vendons au plus offrant le domaine de Penston et ses dépendances. Les enchères sont ouvertes. Eh bien, messieurs, qui parle le premier? Qui donne un chiffre? 100 000 livres. Enfin, ceci ne représente pas le cinquième de la valeur réelle. J'estime que... Bon. Enchère valable, qui dit mieux? 200 000. L'assassin participe aux enchères. Attention. Le dragon achète Fenston. Je répète, le dragon achète Fenston. L'assassin participe aux enchères. Attention. Le dragon achète Fenston. Je répète, le dragon achète Fenston. L'assassin participe aux enchères. Attention. Le dragon achète Fenston. Je répète, le dragon achète Fenston. L'assassin participe aux enchères. Attention. Le dragon achète Fenston. Je répète, le dragon achète Fenston. L'assassin participe aux enchères. Attention. Le dragon achète Fenston. Je répète, le dragon achète Fenston. L'assassin participe aux enchères. Attention. Le dragon achète Fenston. Je répète, le dragon achète... Les enchères continuent. Nous en étions à 200 000 pour M. Valentine. Je vous avais promis la peau du dragon avant la vente. Je tiens parole. Richard. Oui, Richard Fenston. Il voulait reprendre le manoir pour une bouchée de pain. Grâce à la complicité de M. Perkins et le silence de quelques autres.
Richard, vous avez tué un autre solitaire, hein? Non. Celui-là, il est mort de vieillesse. J'ai simplement pris sa place. Mais je n'aurais pas épargné les autres. On n'avait pas le droit de me déposséder. Fenston m'appartenait! C'est intolérable. Jamais je n'ai vu une compte pareille. Voyons, la dernière enchère étant à Monsieur Ballantyne... Fenston n'est plus à vendre. Et la procédure de licitation ayant été entraînée, il n'est plus loisible. Puisqu'on vous dit que c'est fini. Ce n'est pas légal. Et si on vous faisait manger par le dragon, ce serait légal?